Bonjour et bienvenue sur le plateau de votre journal. Il est 18h, nous sommes le lundi 5 décembre 2022 et voici les titres que nous développerons dans cette édition. J-5 avant l'ouverture de la billetterie de la Folle Journée. L'événement en région fête son 20e anniversaire et fera la part belle à différents styles de musique avec son thème Ode à la nuit. Une fois de plus, la solidarité a fait son œuvre en ce week-end de Téléthon. 78 millions d'euros de promesses de dons ont été faites au niveau national. À cela s'ajoute le fruit des événements locaux, d'envergure plus ou moins confidentielle. Chacun apporte sa pierre à l'édifice. Enfin, le Davio, l'écomusée de la Barre-de-Mont, a organisé son tout premier marché de Noël. Entre nature et tradition, il a déjà trouvé son public, nous le verrons. Mais on démarre avec les premiers noms du festival Poupée qui viennent de tomber et déjà une tête d'affiche en met plein les yeux. Orelsan sera sur la scène de Saint-Malo-du-Bois le 19 juillet pour la soirée rap. Il sera entouré des artistes Niska, Gazo, Lorenzo et Lou. Autre annonce qui crée l'enthousiasme, le retour après la fin annoncée l'an dernier de Poupée des Rails XXL le 21 juillet. Déguisements, confettis et DJ seront donc à nouveau de la partie pour 30 000 joyeux fêtards. La liste des 20 artistes présents à cette soirée sera dévoilée comme toujours le 1er avril. Et la musique est décidément à l'honneur dans cette édition. Dans 5 petits jours, ouvriront à la vente les billets du festival dans tout autre style, La Folle Journée, une nouvelle édition intitulée Ode à la nuit. 20 ans d'événements qui se donnent pour objectif de favoriser l'accès à la culture de tous. La Folle Journée en région des Pays de la Loire propose cette année 160 concerts dans 23 communes du territoire, parmi lesquelles La Roche-sur-Yon qui compte 19 concerts sur la ville, Chaland, Fontenay-le-Comte, les Sables d'Olonne ou encore l'Île-Dieu. Ça se passe du 27 au 29 juillet et les billets coûtent entre 2 et 12 euros. Quand j'ai créé les Folles Journées, pour moi l'objectif c'était de provoquer une rencontre entre un public qui souvent n'ose pas venir écouter de la musique classique. Mais une fois qu'on a provoqué cette rencontre et une fois qu'on est venu écouter les œuvres de Debussy, les œuvres de Fauré, de Rachmaninoff, les œuvres de Beethoven, tout d'un coup on se dit mais c'est pour moi. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les musiques actuelles, quand vous regardez quasiment tous les musiciens sont nourris de musique classique, ont écouté beaucoup de musique classique, ont pratiqué des instruments et écoutent encore beaucoup la musique classique. Et donc, ces compositeurs écrivent des œuvres qui s'adressent à un très large public. Et les Folles Journées sont là pour essayer de provoquer cette rencontre. Et je pense que nous réussissons, puisque en 2020, qui était l'année de référence avant le Covid, à Nantes, nous avons accueilli 140 000 personnes et en région 70 000. Donc 210 000 personnes sont venues en l'espace quasiment de 10 jours écouter des concerts classiques. On ouvre vraiment la musique classique à l'ensemble des publics et c'est pour ça qu'il y a de nouvelles propositions comme par exemple des concerts qui auront lieu dans les gares ou des concerts itinérants dans plusieurs villes. On a les élèves de la Maison des Arts, on a les professeurs de la Maison des Arts, on a les ensembles loisirs amateurs qui participent, l'ensemble vocal alternance, il y a l'orchestre d'harmonie et tous les jeunes qui sont aussi dans les orchestres de lycée qui vont aller se produire au Vent d'Espace. Donc c'est un moment de fête où il y a des familles qui viennent découvrir des offres de professionnels, où il y a des amateurs qui vont venir découvrir les offres amateurs aussi. Et donc voilà, c'est un très grand moment. Voilà, l'ouverture donc des billetteries, ce sera le 10 décembre en ligne et en présentiel dans les offices de tourisme des villes concernées ainsi que dans les salles de spectacle qui accueillent l'événement. Événement qui se déroulera donc bien en janvier et non en juillet comme l'erreur s'est glissée. 305 500 euros, c'est le montant des promesses de dons faites ce week-end pour le Téléthon en Vendée pour alimenter la recherche contre les maladies rares. Chiffre auquel va aussi s'ajouter toutes les cagnottes récoltées sur le terrain à l'occasion d'événements organisés sur le département. Il y a eu les grands classiques comme le tombé de Domino de Chavagne-les-Redoux, mais pas seulement. D'autres initiatives moins médiatisées ont aussi eu leur succès. On en découvre 2 avec Alexandre Debray. Ce matin-là, à Aizenay, c'est braderie. Chaque mardi et samedi, le Secours catholique à Gésinat permet à tous de chiner. Mais aujourd'hui, tous les dons vont au Téléthon. Si certains sont venus exprès pour l'événement, d'autres au contraire le découvrent. Je n'étais pas du tout au courant. Mais c'est une très bonne chose que le Téléthon, effectivement, puisse travailler en collaboration avec d'autres associations. C'est le plaisir de voir les gens qui viennent. Et quand ils prennent quelque chose dans leurs mains, qu'on leur dit un prix maudit, qu'ils disent « Oh ben c'est pour le Téléthon, vous arrondissez, vous mettez telle somme ».
Alors vraiment, on sent que c'est une association qui est très soutenue. Cette année, la vente a permis de récolter plus de 900 €, 300 de plus que l'an dernier. Pour l'association, au-delà du chiffre, c'est surtout le moment de s'engager. Le Secours catholique du secteur participe tous les ans, depuis très nombreuses années, depuis le début je pense, par cette formule de braderie, qui est la formule la plus adaptée pour nous. À quelques kilomètres, à Saint-Julien-des-Landes, l'engagement revêt une toute autre forme. Bien joué. Ici, pas d'association solidaire, mais une sportive pour cet événement rassemblant des passionnés de pétanque. Quelques curieux sont venus pour l'effort, mais surtout beaucoup d'adhérents à la pétanque landaise. Je suis là tous les samedis, donc pourquoi déroger à la règle, voilà, donc en plus pour le Téléthon, donc c'est une bonne association caritative. Nous, il n'y a pas de compteur, là, vous voyez, là, les dons, je ne sais pas trop où ils en sont, mais bon, bah voilà, nous, notre façon d'apporter notre pierre à l'édifice, voilà, c'est de venir taper la boule entre amis, et je vous dis encore une fois, boire un petit verre de vin chaud, tout ça dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Dès que t'es filmé, tu joues bien. Sa chambre, ça rime et surtout ça donne dans cette amicale de boulistes. 3 rencontres se sont déroulées mardi, jeudi et ce samedi, avec en cumulé près de 70 personnes. Grâce à ce nombre, le club affiche quelques dons. Cette année, avant cet après-midi, on était déjà à 300 €. On s'organise, chacun met un don dans la petite boîte qui est là-bas. Et puis, bien sûr, après, tout ce qui est buvette et tout ça, ça vient augmenter la cagnotte. Une cagnotte bien gonflée chaque édition par les nombreux événements organisés. L'an dernier, près d'1,2 million d'euros ont été récoltés grâce aux manifestations de Vendée. Et les dons sont encore possibles par téléphone au 36 37 ou par internet. Vous avez jusqu'à vendredi pour faire vos promesses. Ouverte depuis 8 mois au Sables d'Olonne, la maison départementale des solidarités et de la famille a été officiellement inaugurée il y a quelques jours à peine. Plusieurs spécialistes de l'enfance et de la famille reçoivent gratuitement ceux qui ont des questions sur les démarches administratives concernant la famille ou qui ont besoin de rencontrer des professionnels de l'enfance. Une nouvelle adresse qui est en fait la réunion en un seul et même lieu de 3 structures jusqu'à présent séparées. C'est l'aboutissement d'un long travail de réflexion. Jusqu'à présent, nous avions des services qui étaient, j'allais dire, sur plusieurs sites, pas pratiques, compliqués. Et donc la réflexion a été portée avec l'ensemble des personnels, avec un architecte pour que nous puissions avoir les bureaux les plus adaptés, tant pour nos personnels que pour les familles accueillies, avec bien sûr un énorme besoin de confidentialité et de respect des personnes. L'architecte a réussi l'objectif que nous nous étions fixés. Et cette nouvelle maison des solidarités sablaises accompagne à ce jour 2700 familles. Solidarité toujours. Découvrons à présent cette épicerie participative qui vient d'ouvrir du côté de Château d'Olonne. L'Épice Sablais propose des produits locaux à ses adhérents. On dit bien adhérents car les clients n'y sont pas anonymes. Ils prennent part à la vie même du commerce, que ce soit financièrement ou matériellement. On écoute. C'est un moyen donc, pour commander donc, des produits locaux. Et en contrepartie, la partie collaborative, on demande aux gens de donner 2 heures de leur temps par mois voilà, pour aider du coup, l'association à vivre, pour réceptionner les produits, pour faire les livraisons de produits, pour achalander du coup, l'épicerie, voilà, faire un peu de ménage, faire des ateliers. Et je pense que les gens, c'est ce qu'ils recherchent, en fait, le contact humain, participer et être voilà, source d'initiative sur un tel projet, je pense que c'est ce qui les emballe le plus. Ouais. 40 ans, un bel âge pour fêter son premier Noël. Un événement que le Davio, l'écomusée de la Barre-de-Mont, a organisé pour sa toute première fois sous la forme d'un marché de Noël, au beau milieu de ses marais et dans ses bourrines. Une ouverture hivernale qui a permis aux visiteurs de s'initier aux traditions maraîchines de fin d'année. Et ça marche, 1050 visiteurs se sont pressés à cette première. La magie de Noël s'installe dans le marais breton vendéen à travers diverses animations comme cet atelier de couronne en troll, cette corde en foin autrefois réalisée par les maraîchins. Parmi les participantes, Bernadette se laisse guider par sa créativité. J'essaie de bricoler des petits nœuds avec de la toile de jute, du ruban, des petits fruits, des pommes de pin. Et voilà, de fabriquer soi-même et ensuite de l'accrocher à notre porte. Cet atelier manuel rencontre un véritable succès dans une démarche respectueuse de l'environnement et le savoir-faire local. L'idée, c'est de travailler que des éléments responsables,
qu'on ne jette pas et qu'on n'ait pas besoin, qu'on peut recycler, etc. Donc l'idée, c'est d'être au plus proche du naturel. Et du coup, nous gardons pour l'atelier vraiment cette identité éco-responsable que nous avons sur ce musée. D'autres animations sont proposées aux visiteurs, dont le marché de producteurs et artisans locaux au sein de cette grange. À travers une dizaine de stands, on en trouve pour tous les goûts. Jouets, viande, miel et même de la bière. Un marché local pour faire des achats de Noël et idéal pour faire plaisir. C'est ce qu'on recherche d'abord avant tout, des produits locaux faits chez nous, par des gens de chez nous. Et surtout pour notre Parisien, qui est quand même d'origine vendéenne, ça lui rappelle un petit peu le pays, quoi. Et on a trouvé notre bonheur en plus. Je pense qu'il y a beaucoup de monde pour une première. Ça fait vivre un petit peu le Davio. Moi j'aime bien ce site. Pour ses 40 ans, l'écomusée voit les choses en grand en proposant son tout premier Noël avec l'ouverture exceptionnelle pour les habitants du territoire le temps d'un week-end. Les sites patrimoniaux de la communauté de communes Océan-Marais de Mont souhaitaient valoriser les acteurs locaux et de s'engager dans une charte des boutiques. On part sur des engagements éco-responsables et de développement durable sur les produits qui sont vendus dans nos boutiques. Donc la fin du plastique dans les emballages, la fin du Made in China et aussi la mise en valeur de nos producteurs locaux. Et c'était l'occasion aussi de les mettre en valeur, de leur faire une vitrine toute particulière. Ce premier Noël au Davio a réuni plus de 500 personnes. Le musée souhaite faire une deuxième édition de son marché pour faire perdurer la magie de Noël. C'est la fin de ce journal. On se quitte avec ces images de la parade de Noël des Herbiers qui a fait se déplacer 10 000 personnes. Vive le vent et belle soirée sur TV Vendée. Soufflant dans les grands sapins.